J'achète du café en Éthiopie en fait depuis le début de l'histoire de terre de café. D'ailleurs, je pense que sans Éthiopie, il n'y aurait pas de terre de café. Mais à l'époque, j'étais loin de m'imaginer que les 24 premiers sacs de café que j'ai achetés à Jacques Chambrion, mon ami, feraient autant de petits 10 ans après. Et j'étais loin de m'imaginer aussi que le terroir éthiopien est si varié. Chaque région en Éthiopie, même chaque micro-région, possède ses propres variétés, qu'on appelle donc les heirlooms. Et chaque variété a des profils différents. Certains sont plus ou moins épicés, d'autres plus ou moins floraux, d'autres plus ou moins fruités. C'est ça le terroir éthiopien. C'est aussi ça le Heirloom Project. On achète des cafés dont on ne connaît pas en réalité les heirlooms. Donc on va répertorier nous-mêmes les heirlooms qui ne sont pas répertoriés par le JIMA Research Center. L'Éthiopie, c'est l'origine du café, mais je pense que c'est également l'avenir du café. Pourquoi ? L'Éthiopie jouit des conditions naturelles pour que les caféiers s'épanouissent. Pas pour rien que c'est le terroir originel du café arabica. Mais en plus de ça, l'Éthiopie pratique l'agroforesterie, pratique l'agroécologie sans le savoir depuis tout le temps. Et à part certaines régions, il ne déroge pas à cette règle. L'origine du café en Éthiopie, c'est les forêts du sud-ouest éthiopien, qui correspond aux régions du Kaffa, de Jimma, d'Ilubabor, Shaka, Anderacha et Yeki. Et donc dans ces forêts, on a identifié 150 variétés. Il en existe probablement beaucoup plus, plusieurs milliers, on ne sait pas exactement. La façon d'aller chercher des semences, c'était d'aller prélever des petits arbres dans la forêt caféière sauvage des alentours, la plus proche. Et donc de ce fait, on ne sait pas exactement quelles variétés ont été prélevées, car dans ces forêts on peut trouver plusieurs dizaines, plusieurs centaines de variétés. La variété effectivement fait que c'est l'élément essentiel qui manque finalement à tous les autres pays producteurs. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'unique. Leurs terres sont d'une qualité encore exceptionnelle. Il n'y a pas eu un épuisement des sols comme c'est le cas au Brésil ou en Amérique centrale. Ils continuent les mêmes pratiques, mais avec des techniques un peu plus élaborées. C'est vraiment en cela que l'Éthiopie représente pour moi le modèle de caféiculture durable. Maintenant, la qualité, ça se paye. Donc si on se contentait de payer les fermiers à qui on demande de la qualité au prix du marché, en fait, ce qui se passerait, c'est qu'ils ne vendraient pas leur café. La durabilité, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pas qu'une notion de prix, c'est vraiment prendre en compte un univers, le comprendre, s'y intéresser, et pour au final mettre le prix vient à la fin. À la fin, on met un prix, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit rémunéré dignement. On paye le café plus cher que le cours du marché parce que c'est ce qu'il vaut réellement. On s'adresse à une clientèle qui a bien conscience que la qualité, ça a un prix. Effectivement, pour faire un produit de qualité, il faut moins de rendement, il faut apporter plus de soins à la culture, il faut plus de précision, et tout ça prend beaucoup plus de temps. Avant qu'un café arrive dans une tasse, il a été touché par des centaines de gens. C'est doux, parfumé, sucré. C'est toute cette diversité, tant au niveau des variétés de café, que des arbres de couverture, que des abeilles, des papillons, etc., des insectes pollinisateurs. Toute cette diversité fait qu'on arrive à un résultat original et de très haute qualité, avec une très grande complexité. Finalement, c'est comme un miroir. On a cette biodiversité face à une diversité en tasse. En Éthiopie, on produit à l'hectare moitié moins de café qu'au Brésil, par exemple. C'est bien et c'est pas bien.
c'est pas bien parce qu'on pourrait produire un petit peu plus, pas autant qu'au Brésil où on fait saigner la terre. On pourrait produire un petit peu plus, mais c'est bien parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et c'est vraiment ce qu'on explique aux fermiers avec lesquels on travaille. Ce qui nous intéresse, c'est le maximum de valeur ajoutée à ce qu'ils font sortir de leur terre. Plus on a de valeur ajoutée, c'est-à-dire plus on a mis de connaissances dans ce qui sort de la terre, meilleurs les cafés sont. Là, on travaille avec Khalid, on va faire cette année un tout petit volume, on va faire 5 sacs. Et puis si tout le monde est content, l'année prochaine, on en fera peut-être 50. 내가 지금 사는 좀 어떤 애지?